Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est Philippe Cadic. Philippe Cadic et notamment son dernier bouquin, l'un de ses derniers bouquins qui s'appelle Siva, qui est le premier volume d'une trilogie qu'on appelle la trilogie divine. Alors ce sont les derniers livres en fait de Philippe Cadic. En fait Dick a écrit, on le sait, de très grands livres, hein, Blade Runner, Le Maître du Haut Château, Ubik. C'est un des maîtres de la science-fiction américaine, c'est un des maîtres de la science-fiction tout court. Ces livres ont été adaptés au cinéma, Total Recall, Minority Report, euh, Blade Runner, bien sûr, qui est le premier à avoir été adapté en 1982, l'année même de la mort de Philippe Cadic. Voilà. C'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, qui m'intrigue beaucoup, Dick, parce que euh, c'est un auteur de science-fiction qui est à la fois typique de la science-fiction, parce que les thèmes qu'il a explorés, l'exploration spatiale, enfin la conquête spatiale, le progrès technique, les sociétés de contrôle et de surveillance sont typiques de la science-fiction, mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu foldingue chez lui, d'un peu fou, qui m'intrigue beaucoup, parce que c'est aussi un romancier qui a commencé par de la littérature classique. Hein, d'ailleurs, dans les années 50, quand il a commencé à écrire, son biographe Emmanuel Carrère l'exprime très bien dans la biographie qu'il a écrite euh, au sujet de Philippe Cadic. C'est une biographie qui a dû paraître en 93, hein, qui s'appelait Je suis vivant et vous êtes mort. C'est tout un programme. Emmanuel Carrère nous raconte que dans les années 50, Dick commence sa carrière d'écrivain alors qu'il est disquaire. Hein, il vend des disques de musique classique. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui avait une culture en musique classique assez extraordinaire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui vivote un peu, qui n'a pas beaucoup de moyens, et qui, le soir ou à ses heures perdues, s'échappe un peu de sa vie en écrivant des nouvelles. D'abord, il commence par des nouvelles. D'ailleurs, ces nouvelles, l'intégralité de ces nouvelles ont été republiées et retraduites il y a 2 ou 3 ans. C'est un ensemble de livres que je vous recommande grandement, parce que les nouvelles de Dick, c'est un peu comme les nouvelles de Balzac. Ce sont un peu des romans en miniature, hein, qui préparent ces romans, ces grands romans qu'on connaîtra par la suite, hein, Le Maître du Haut Château, Ubik, Le Dieu venu du Centaure, et j'en passe, parce que Dick a énormément écrit. La trilogie divine, donc ce bouquin-là, dont fait partie Siva qui est le premier bouquin, hein, le premier volume, est quand même un livre complètement à part. Moi, j'ai une critique très subjective des livres, et en général, voilà, je dis clairement ce que je pense. Dit qu'en général, je trouve écrit avec ses pieds. Clairement, c'est à la fois un auteur qui a une pensée et des idées de pitch, d'histoire, des idées narratives absolument géniales. Par exemple, Le Maître du Haut Château, ça a été adapté d'ailleurs en série par Amazon Prime Video et produit par Ridley Scott, qui était le réalisateur de Blade Runner, je le rappelle. C'est une idée assez étonnante. Il imagine que, en fait, dans un univers parallèle, les Japonais et les Allemands ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il y a un New York nazi, une Amérique nazie et une Californie qui a été conquise par les forces japonaises, qui est sous contrôle
japonais. Donc en fait, il y a les forces de l'Axe, comme ça, de la Seconde Guerre mondiale, qui ont gagné la guerre. Et ça, c'est dans un univers parallèle. Et donc tout le but, c'est du témoin ou de cet univers parallèle, c'est de revenir dans l'autre univers, c'est-à-dire l'univers où, voilà, en 1945, les Alliés, enfin, voilà, les Américains, les Anglo-Saxons ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une idée assez étonnante quand même. Voilà, fallait y penser. Mais c'est écrit, enfin c'est mal écrit quoi. Pardon, hein, alors c'est peut-être mal traduit aussi, j'ai pas lu en anglais, mais c'est plutôt mal écrit. Et c'est le cas pour beaucoup de bouquins en fait de Dick dans les années 60 et un peu début 70. Et puis je trouve que en fait, à partir de 74-75, il y a un changement dans son style, dans son écriture, c'est que pour moi, d'une manière un peu miraculeuse, Dick se met à bien écrire en fait. C'est un peu étonnant parce que comment on peut écrire avec ses pieds et d'un seul coup écrire bien. Alors évidemment, Dick avait quand même petit savoir-faire quand même, hein, voilà, des idées absolument géniales. Bon, mais en fait, il y a une révélation. Alors, les gens qui l'apprécient pensent que c'est une révélation. Les gens un peu plus cartésiens pensent qu'en fait, il est complètement devenu dingue. C'est-à-dire qu'il était déjà un peu dingo dans les années 50-60, mais à partir de 74-75, il devient complètement dingo. En fait. Voilà. Bon. En fait, il a une révélation bizarre, c'est qu'il pense que voilà, il a une expérience un peu mystique, chrétienne, mais complètement mystique, enfin son christianisme à lui, hein, qui est un christianisme très individualiste, très hippie, parce qu'on est dans la vague hippie aussi. Donc il pense que la Californie en fait est une simulation artificielle. Vous voyez, bon, c'est quand même assez bizarre. C'est-à-dire qu'on vit dans une simulation. Alors il y a des philosophes très sérieux hein, qui pensent que c'était le sujet d'ailleurs du film Matrix, hein, qui a été un grand succès, que la réalité dont nous sommes le témoin, etc., pourrait être une simulation. Bon, c'est un vieux débat, hein, vieux comme le monde, je dirais, hein, puisque la caverne de Platon dans la République de Platon, c'était déjà ça. Certains philosophes qu'on appelle les sceptiques ou les hyper-sceptiques, par exemple, vous avez un philosophe qui s'appelait Berkeley, qui est un idéaliste pur, qui pense que en fait tout ce qu'on voit, enfin il n'y a pas de matière, il n'y a pas de corps, et c'est que des idées. Et qu'en fait notre perception n'est que finalement pas le fait d'un effet de la matière, mais simplement des idées. Voilà. Et ben, dit qu'il est là-dedans, il est dans la tradition de Platon, il est dans la tradition de Berkeley, et à partir des années 70, ben, voilà, il pense complètement ça, mais il le pense réellement. C'est-à-dire que là, finalement, il n'y a plus de différence dans sa vie entre la fiction et la réalité. Pour lui, tout se mélange. C'était déjà le cas dans ses romans, mais là, ça devient. Il le pense vraiment. Et la trilogie divine, c'est ça. C'est un ovni, enfin un objet littéraire non identifié, un ovni assez extraordinaire. C'est un mélange de science-fiction, donc de pure SF, parce que on a Siva, qui est en fait l'acronyme d'une force, d'une entité. Alors on ne sait pas si c'est une puissance extraterrestre, si c'est une puissance divine, d'où le titre, la trilogie divine. On ne sait pas si c'est Dieu, on ne sait pas si c'est une vision, une hallucination complètement schizophrénique. On ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas si c'est un programme informatique, un satellite, enfin voilà. Mais c'est un phénomène qui va donner donc au protagoniste qui s'appelle Horse Lover Fat, qui est le double, en fait, l'alter ego de Philippe Cadic, hein, puisque Philippe en grec c'est celui qui aime les chevaux, et Horse Lover en anglais c'est littéralement celui qui aime les chevaux aussi. Euh, voilà, ce système SIVA, qui est un phénomène naturel, artificiel, extraterrestre, on ne sait pas, programme informatique, va donner une révélation métaphysique, le sens de la vie, presque, au protagoniste. Donc on est face à un livre qui est absolument extraordinaire, qui est très bien écrit. Là, on a un Philippe Cadic qui écrit admirablement bien, peut-être parce que
C'est un livre qui est très personnel pour lui, qui revient peut-être à ses amours littéraires de jeunesse, c'est-à-dire son ambition initiale, qui était de faire, je dirais, de la littérature classique et pas de la SF, puisque évidemment le drame et tout le snobisme qui entoure la SF, on dit toujours, c'est le cas en France, hélas, encore, trop souvent, que c'est une littérature de seconde zone, ce qui est complètement faux, puisque la science-fiction est peut-être l'une des formes les plus évoluées de la littérature, puisque c'est une littérature qui fait appel au, à l'imagination de la manière la plus extraordinaire qui soit, qui fait appel à la philosophie, qui fait appel évidemment à la science, d'où son nom, science-fiction. Et voilà, il y a toujours ce snobisme vis-à-vis de la science-fiction, et Dick, dans la trilogie divine, on sent qu'il est content en fait de donner, de délivrer au lecteur une forme littéraire dont il est pleinement satisfait. C'est assez troublant à lire, hein, parce que vous allez lire à la fois une histoire avec des personnages. Il y a des passages en hôpital psychiatrique, il y a des passages dans la vie quotidienne, hein, de tous les jours, il y a une description de la société, une description de différents personnages de types sociaux absolument singuliers, et en même temps, il y a des dialogues complètement philosophiques, parce que le sous-texte en fait de cette trilogie divine, c'est un autre livre que je vous encourage à lire aussi, mais là ça fait 2000 pages, hein, donc faut avoir du temps et avoir de la motivation. Mais c'est en fait les carnets de lecture et de réflexion qu'a tenu Dick dans les années 60, 70 plutôt, 70 et début 80, puisqu'il est mort en 82. C'est un livre qui s'appelle L'exégèse. L'exégèse de Philippe Cadic. C'est un bouquin qui fait, oui, 2000 pages, où il note en fait ses lectures. Parce qu'à cette époque-là, voilà, Dick lit beaucoup de choses, il y a même une bibliographie dans la trilogie divine. Vous voyez, des bouquins quand même assez pointus, hein, assez universitaires, hein, sur la gnose, les gnostiques, les présocratiques, la Bible, la théologie chrétienne, enfin, bon, c'est quand même des idées comme ça, philosophiques, qui l'interpellent beaucoup et qu'il va utiliser comme matière littéraire dans cette trilogie divine. Voilà. Donc, moi, je vous encourage vraiment à lire Siva, d'abord, c'est le premier volume, et vous allez voir que quand on lit Siva, on a envie de lire les autres, hein, parce que c'est vraiment des bouquins absolument extraordinaires. Donc vous avez Siva, qui est le volume 1, vous avez ensuite L'Invasion divine, qui est le volume 2, et vous avez le dernier bouquin de Philippe Cadic, qui est un bouquin extraordinaire aussi, j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo, qui s'appelle La transmigration de Timothy Archer, qui est son dernier bouquin. Voilà, donc n'hésitez pas à lire Philippe Cadic, et surtout, ce qui est paradoxal, moi je vous conseille de commencer par la fin de l'œuvre de Cadic, c'est-à-dire ses derniers bouquins, à savoir Siva et la trilogie divine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.